Maurice Larmandier, vous nous invitez maintenant à une dégustation. Dégustation, votre première cuvée, c'est sensation. Voilà, c'est ça. Donc sensation, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça va nous réveiller des sensations. Et donc quand on sait que lorsqu'on déguste un vin, tous les sens sont en éveil. Et donc le premier qu'on va faire travailler, c'est l'ouïe. Puisque quand on écoute la bulle de champagne, automatiquement, lorsque je fais faire cet exercice aux clients, je leur dis mais à quoi ça vous fait penser? Ça crépite. Ça crépite. Un peu comme des braises qui crépitent, un peu comme quand il y a un feu. Et puis je dis à mes clients pour un peu les guider, je leur dis mais à quoi ça vous fait penser quand vous étiez petit? Il y a quelque chose qu'est-ce que vous faisiez qui vous rappelait quelque chose? Ah, on faisait ça avec des coquillages pour Voilà, sentir donc, la mer. Voilà, voilà, les Belges, j'y arrive là. Et donc résultat, le côté du coquillage, la mer. Donc déjà vous avez le cerveau qui se connecte à partir déjà dans d'autres voyages. Et en même temps, le fait de rappeler la mer, c'est tout bonnement pour rappeler le côté terroir, puisque lorsqu'on va goûter un chardonnay, automatiquement le chardonnay, c'est toute la minéralité d'un vin, les arômes qu'on va ressentir sur les craies. Puisque la spécificité de votre maison, c'est de présenter des champagnes qui ont une majorité de chardonnay, puisqu'on est ici, pas uniquement, mais puisqu'on est ici dans la Côte des Blancs, avec beaucoup de chardonnay. Voilà, et donc lorsqu'on voit le paysage qu'on a la chance d'avoir ici, et bien automatiquement, lorsque les clients veulent se remettre dans le bon contexte, je leur dis, vous voyez, il y a des millions d'années ici, on était au bord de la mer. Oui. Et donc lorsqu'on creuse, à 15 on trouve cm encore du sol, des coquillages. il y a de la craie. Et dernièrement, vous voyez, je pourrais vous montrer dans la vitrine, Jean-Philippe a fait des travaux dans notre descente, et lorsqu'il a recreusé, on est carrément tombé sur des fossiles, des beaux coquillages, et pas des tout petits. Donc résultat, c'est très important de se rappeler qu'ici, on est dans le milieu crayeux, et automatiquement, tous ces arômes, on les retrouve dans le champagne. Et dans le chardonnay, donc il y a le côté blanc de blanc du raisin, mais il y a aussi, on dit blanc de blanc parce qu'on est dans la côte des blancs de la craie. Cuit, Cramant, Auger, Avise, le Vinil-sur-Auger. Et voilà, Chouilly. Voilà. Donc automatiquement, toute cette légèreté, les chardonnays, c'est en plus, vous qui êtes de la région belge, on en parlait hier lorsque vous êtes arrivé, c'est que, si vous voulez, moi personnellement, il y a des années, on voit beaucoup de Belges dans notre région. Et moi, j'étais persuadée qu'il y avait des Belges partout en Champagne, dans les mêmes proportions. Et un jour, on m'a dit, mais attends, s'il y a des Belges ici, c'est parce que les Belges sont très friands du chardonnay. Donc on a vraiment le triangle Gand, Anvers, Bruges. Alors là, c'est des adeptes, et puis toute la région bruxelloise, Wallonie. C'est vraiment leur champagne favori. On a un champagne qui est très léger, mais qui a du caractère même. Voilà. Donc automatiquement, moi aussi, j'insiste sur le fait que lorsqu'on fait travailler ses sens, c'est toute une magie qui se met en place. Et c'est pas uniquement pour le champagne. Lorsqu'on voyage, lorsqu'on revient de Provence, lorsqu'on revient de Bourgogne ou de Bordeaux, il y a des clients des fois qui me disent « Ah, mais quand on a acheté un vin dans une région, quand on remonte chez nous, c'est pas pareil. » Mais je leur dis c'est tout à fait normal, puisque selon avec qui on boit un vin, si c'est avec quelqu'un qu'on aime bien, si c'est quelqu'un qu'on apprécie, automatiquement ce vin-là, dans les circonstances, s'il fait beau, s'il y a des bonnes... vous voyez, vous êtes en Provence, il y a le romarin, il y a les cigales, vous êtes en Champagne, vous avez d'autres bruits qui font, et d'odeurs qui vont aller dans l'environnement. La lavande, par exemple, en Provence. Et en France, c'est ça. Mais nous, ici en Champagne, automatiquement, tiens, vous ouvrez les fenêtres le matin, il y a des odeurs particulières de végétation. Et tous ces éléments-là font que lorsque vous êtes dans un super restaurant, que vous dégustez un vin, même à l'aveugle, vous recherchez les arômes, vous approfondissez, votre cerveau, il mémorise. Et quand je fais ce travail avec mes clients, automatiquement, ils s'en rappellent. Et même si c'est un petit côté rigolo, ils vont essayer de retrouver cette même sensation-là lorsqu'ils vont aimer un champagne. Et ça, c'est le but. Voilà.